Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. A commencer par les 7e Jeux de la francophonie et la performance du judoka Cédric Bessy. Il s'est bien battu et a terminé à la 5e place. Nous irons en mer à l'occasion de la Monaco Classic Week et nous vous présenterons plus particulièrement le Belém qui est à visiter dans le port de Monaco. La compagnie des carabiniers lance sa campagne de recrutement. Les candidats devront cette année démontrer certaines capacités bien particulières, notamment avoir l'oreille musicale. L'Orchestre Philharmonique rendra hommage à Léo Ferré samedi 18h30 salle Garnier. L'OPMC interprétera la chanson du mal-aimé et la symphonie interrompue. José Sacré a suivi les répétitions. Nous ouvrons donc ce journal avec les 7e Jeux de la francophonie qui se déroulent en ce moment même à Nice. Près de 3000 jeunes sportifs sont en compétition. Ils ont tous le même point commun, la langue française en partage. Vous le savez peut-être, 2 monégasques participent à ces Jeux. Nous vous avons déjà parlé du cycliste Nicolas D'Angelo. Eh bien, c'est au tour ce mercredi de Cédric Bessy, le judoka, de rentrer en compétition. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau et Thomas Deus. Nous l'avions suivi aux Jeux des petits États d'Europe au Luxembourg et aux Jeux méditerranéens en Turquie. Cédric Bessy concourait cette fois-ci sur les tatamis niçois, toujours dans la catégorie des moins de 66 kg. Le monégasque gagne son premier combat par ippon en quelques secondes. Mais il sera stoppé au tour suivant par le Canadien. Une défaite qui l'oblige à passer par les repêchages et à gagner ses 2 prochains combats pour accéder à celui de la 3e place. Déterminé, Cédric remporte ses 2 duels coup sur coup et retrouve pour la médaille de bronze Lewiński, un adversaire qu'il a déjà combattu il y a 2 ans. La lutte est acharnée, le Polonais ne lâche rien, maintient son avance et réussit malheureusement à écarter Cédric du podium. C'était un gros combat, j'avais déjà perdu contre lui au championnat du monde. Il fait vice-champion du monde junior, donc c'était quand même un sacré concurrent. Après, il a maintenu son avantage, il a géré mieux le combat que moi. Et, j'y croyais jusqu'au bout, parce qu'il y a toujours des surprises en judo, mais après, voilà, j'ai pas su faire la différence avant la fin du combat. Malgré cette défaite au pied du podium, ce résultat est très encourageant pour la suite. Je pense qu'on a vu un bon Cédric, on a même vu le meilleur de Cédric. Au vu de ce qu'il avait fait comme préparation physique, c'était pas évident. Parce que l'année dernière, il avait une année de préparation, il avait décidé pendant 1 an de se consacrer à ses études, de finir ses études. Donc, par contre, cet été, il s'est bien pris en main. Il a travaillé, il a fait tout ce qu'il fallait. Et être encore là, une place de 5e au Jeux de la francophonie, avec l'année passée, je trouve que c'est prometteur. En effet, on peut dire que le judo monégasque se porte bien. Après Yann Siccardi, 9e aux Jeux Olympiques de Londres, Cédric Bessy a prouvé qu'il avait du potentiel pour faire de bons résultats et porter haut les couleurs de Monaco dans les compétitions internationales. Athlète à suivre. Et dans ce reportage, vous venez d'entendre Marcel Pietri. Marcel est entraîneur au judo club de Monaco. Il est également le père de Loïc Pietri. Loïc vient d'être sacré champion du monde dans la catégorie des moins de 81 kg. Il a été formé à Monaco. Nous en avons profité pour recueillir les impressions du papa après la médaille d'or de son fils à Rio. Si je reprenais la chanson de Plastique Bertrand, je dirais ça plane pour moi. C'est parce que c'est pas évident de... C'était un peu tôt, c'était pas prévu aussitôt. Je pensais qu'il pourrait le faire, pas aussitôt. Inversement, je me suis dit, tiens, sur un bon jour, Loïc, cette année, il a battu tous les meilleurs. Il peut tous les battre le même jour, et c'est ce qu'il a fait. Il a battu tous les meilleurs le même jour. La 11e édition de la Monaco Classic Week a démarré ce mercredi. Le début des festivités a été marqué par un événement majeur, l'arrivée d'un grand voilier dans le port de Monaco, le Belém. Vanessa Dessy était sur place. Il est l'un des derniers 3 mâts français de commerce et il est surtout l'invité d'honneur de la Monaco Classic Week. L'arrivée du Belém dans le port de Monaco a véritablement créé l'événement. Large de plus de 8 mètres, il était destiné au transport de cacao brésilien. Ce voilier exceptionnel est lancé en juin 1896 par un armateur nantais. Le Belém, c'est pratiquement le seul bateau vieux gréement, si on peut parler comme ça, français qui reste en service.
Il appartient à une fondation française et il est au service de la promotion du yachting. Il fait tous les grands événements et c'est un bateau qui a servi, qui était un bateau de commerce et qui aujourd'hui reçoit des jeunes et est à la disposition pour faire aussi des réceptions. On est tous absolument ravis de recevoir le Belém. Comme on peut imaginer, ça se passait il y a quelques centaines d'années, ici dans ce même port où on retrouve le décor d'antan. En 1984, le Belém est classé monument historique. Cet exceptionnel voilier est aujourd'hui un bateau-école qui fait désormais partie du paysage de tous les rassemblements historiques. À la barre, le capitaine n'est pas peu fier de faire escale en Principauté. C'est une grande fierté pour le Belém, pour la Fondation Belém et puis tout l'équipage d'être accueilli dans ce merveilleux paysage, ce bel endroit et surtout accompagné de toutes ces belles unités. Là, vraiment, on est vraiment très fiers et très heureux d'être là aujourd'hui. Parti de Marseille en début de semaine, le Belém a rencontré beaucoup de vent pour le plus grand bonheur des stagiaires à bord. Une cinquantaine de passionnés avaient réalisé cette traversée pour découvrir le métier. Cet échange a été possible grâce à la Fondation Belém qui présente de multiples enjeux. Les enjeux de la Fondation, c'est principalement de sauvegarder le Belém, qui est un monument historique. C'est un bateau qui a 117 ans, le plus vieux navire de commerce encore en vie, je dirais, en France, mais surtout en état de naviguer. Et puis surtout, c'est la mission de la Fondation Belém, qui est une mission d'intérêt public, c'est de faire naviguer beaucoup de gens, un maximum de personnes, le faire découvrir au grand public et d'entretenir non pas seulement le bateau, mais aussi le savoir-faire et toutes les compétences pour pouvoir entretenir de manière authentique ce beau navire. Le souverain a pu visiter le Belém à l'occasion du cocktail des membres à la rencontre de la Monaco Classic Week ce mercredi soir. Et sachez que le public est invité à découvrir ce magnifique voilier ce vendredi et ce samedi de 10h à 18h. Sachez que nous reviendrons plus largement sur cette Monaco Classic Week dans une prochaine édition. La compagnie des carabiniers lance sa campagne de recrutement. Une série de tests était organisée cette semaine. Mais pour faire partie de cette élite, les candidats devront cette année démontrer certaines capacités bien particulières. Voyez ce reportage d'Élodie Messager. Ils viennent des 4 coins de la France et espèrent tous endosser le costume de carabinier. 8 candidats ont participé cette semaine à une session de recrutement. Au programme des tests sportifs et intellectuels, mais aussi une audition de musique. L'objectif cette année est de recruter des hommes capables d'intégrer la fanfare. Nous avons une fanfare composée de 24 musiciens, et bien, avec un taux de renouvellement qui jusqu'alors était faible, mais on s'approche d'une certaine génération qui risque de partir dans les 5 à 6 ans. Donc il faut vraiment qu'on se préoccupe de remplacer ces anciens par de jeunes carabiniers musiciens acceptant de faire le travail de carabinier en priorité. Il faut que le carabinier qui œuvre soit quelqu'un capable de remplir des missions très diversifiées sans que ça lui pose de soucis particuliers. Il faut qu'il soit extrêmement disponible intellectuellement et physiquement. Endurance, natation, mathématiques ou encore culture générale. Pendant 2 jours, les candidats ont enchaîné les épreuves. Les futurs carabiniers seront évalués selon 2 critères majeurs, la polyvalence et l'adaptabilité. Mais attention aux fausses notes dans la dernière ligne droite. Cette épreuve donc, de musique, pour ces candidats, est un peu le moment de détente où ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir un petit peu faire une démonstration de leurs compétences. Il faut donc, pour faire partie de la fanfare, avoir quand même un niveau de déchiffrage correct, on va dire, et puis une maîtrise de l'instrument qui va permettre de pouvoir s'adapter un petit peu à tout genre de registre. Présente pour l'accueil de chefs d'État étrangers lors de grands événements et acteurs majeurs de la fête nationale, la fanfare des carabiniers joue un rôle important dans la vie monégasque et les candidats l'ont bien compris. Je suis déjà dans la musique militaire et c'est une passion pour moi depuis tout petit, la musique que je pratique depuis une bonne dizaine d'années. Et du coup, en étant à Lyon, c'est un peu le prolongement d'une carrière. Je cherche à continuer dans ce milieu-là. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Et c'est une très très bonne expérience. Et franchement, les carabiniers ont une très très bonne mentalité. Et savent accueillir, même si c'est pour du recrutement, ils savent accueillir les gens.
Les participants qui obtiendront plus de 12 sur 20 de moyenne seront de nouveau convoqués à la fin du mois pour passer des examens médicaux et un entretien de motivation. Le reste de l'actualité en bref. Vous l'avez peut-être suivi dans une de nos éditions. Le ministre d'État était à Bruxelles pour présenter la campagne de communication de la Principauté. C'était le jour de la rentrée scolaire à Monaco. Michel Roger a donc souhaité ce jeudi rendre visite à des élèves de la Principauté. Vous le voyez ici au lycée FANB. En bref, toujours, l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, vient de publier le bulletin de l'économie concernant le deuxième trimestre 2013. Ce bulletin est disponible en ligne sur le site de l'INSEE. On ouvre une page culture à présent et on commence avec un concert samedi 18h30 dans la salle Garnier. L'orchestre philharmonique rendra hommage à Léo Ferré. L'OPMC interprétera la chanson du Mal-Aimé et la symphonie interrompue. José Sacré a assisté à une des premières répétitions. Reportage. En hommage à Léo Ferré, poète, compositeur, musicien, chanteur monégasque disparu il y a 20 ans, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprétera ce samedi à 18h30, salle Garnier, la chanson du Mal-Aimé d'après Apollinaire et la symphonie interrompue de Léo Ferré sous la direction de Gianluigi Gelmetti. C'était la princesse, son Altesse la princesse d'Hanovre, qui un jour elle a dit récemment, mais c'est dommage qu'on ne fait rien de Léo Ferré, c'est 20 ans de la mort, c'était monégasque. Alors ça, évidemment, en principe, j'ai regardé tout ce qu'il y avait. Après, j'ai téléphoné à la princesse, je lui ai dit, écoutez, je l'ai regardé, disons, parce que c'était un de vos souhaits. Mais à ce moment, j'ai vu cette musique et c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, on y va. Elle dit, oui, allez-y, on fonce. C'est de la folie parce qu'on était tout près de la saison. Elle a dit, non, j'y tiens vraiment. Et c'était juste, elle a parfaitement raison. Je suis orgueilleux et heureux d'avoir fait cette folie parce que c'est de la musique extraordinaire. La chanson du Mal-Aimé et la symphonie interrompue de Léo Ferré, qui seront données, je vous le rappelle, ce samedi à 18h30, salle Garnier, feront l'objet d'un enregistrement discographique réalisé par Tim Holdan et Sylvain Denis. C'est un témoignage absolument qu'il faut avoir. C'est un témoignage parce que c'est pas facile. Donc monter, il y a chœur, soliste, orchestre. Donc c'était vraiment, comme il n'y en a pas, il y a seulement celui de la complète, il y a seulement celui du 53 qui évidemment, comme tous les enregistrements live du 53, c'est très bien parce qu'on voit l'esprit du compositeur, mais malheureusement il y a beaucoup de problèmes techniques. C'est normal, c'était normal. Voilà, je vous le rappelle, un hommage à Léo Ferré, samedi 18h30 à la salle Garnier. Culture toujours avec une nouvelle exposition à la galerie Saint-Marthe, une expo d'artistes réputés qui ont marqué l'art contemporain. Le tout provient d'une fameuse galerie de Zurich. Reportage. 25 œuvres provenant de la célèbre galerie Bischofberger sont présentées à la galerie Saint-Marthe. L'exposition rend hommage à Bruno Bischofberger, lui qui a su repérer, suivre et collaborer avec les plus grands artistes des années 80. Bruno Bischofberger a fait vraiment l'histoire de l'art à partir des années 70 jusqu'à maintenant, parce qu'il était le dealer de Andy Warhol, de Basquiat et de plein d'autres artistes qui sont vraiment fondamentaux pour l'histoire de l'art contemporain. Il a fait vraiment l'histoire de l'art et qu'il a vraiment défendu les plus grands artistes qu'on connaît maintenant, comme Warhol, comme Basquiat, comme Scharf, comme Salé. L'exposition réunit des toiles d'artistes qui ont marqué l'histoire. On retrouve des créations de Basquiat, Julian Schnabel ou encore Francesco Clemente. Comptant parmi les plus grands marchands d'art du monde, Bruno Bischofberger a constitué une collection exceptionnelle. Vous avez vraiment un aperçu sur les années 80, vous avez un aperçu sur la production de ces années. Et surtout, l'effet qu'un galeriste décide de donner les pièces pour une exposition à Monaco, c'est très important parce que c'est la première fois qu'ils sont exposés à Monaco. Si vous voulez admirer ces œuvres, toutes originales, la galerie Saint-Marthe vous ouvre ses portes jusqu'au 19 décembre. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. À commencer par vendredi, un large ciel bleu, peu ou pas de nuages. Les températures seront très agréables, de 20 à 26 degrés.
Samedi, le temps reste calme, légèrement moins ensoleillé, mais agréable quand même. Il fera de 20 à 25 degrés. Dimanche, le soleil sera hésitant, le ciel provisoirement nuageux avec peut-être un risque d'averse en début de soirée. Les températures seront en légère baisse de 19 à 24 degrés. Et enfin lundi, le soleil se partagera la journée avec quelques nuages. Les températures restent agréables de 18 à 24 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine Rencontre avec comme invité Thierry Jouan. Le colonel Thierry Jouan a écrit un livre, Une vie dans l'ombre, ou 13 ans au service action de la DGSE. À très bientôt. Au revoir.